On lit la paracha Balak, Shabbat avant 17 Tammuz, c'est Tammuz qui démarre une période de 21 jours entre 17 Tammuz et 9 Av. Chez nous, on a l'habitude d'appeler cette période-là les 3 semaines. C'est ça le nom qu'on avait l'habitude de donner chez nous. Les 3 semaines. Et bien sûr que, comme le Maharal il dit, je répète toujours ça, en dvarim gdolim במקרה, il n'y a rien de hasard quand il s'agit des choses importantes, des choses qui sont grandes. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut tirer, peut-être, de la paracha pour nous. Tout le monde sait qu'Yudzaïn de Tammuz jusqu'à Nefav, c'est Huv qui a Haïr, un moment qu'on a bréché la ville, Yerushalayim, jusqu'au moment qu'on a complètement détruit le Beth Amikdash. En vérité, c'est marqué dans le Rambam. Rambam, il est très connu. Rambam, il dit ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא וקדושת ארץ ישראל לעניין שביעית ומעשרות לא קידשה לעתיד לבוא. La Kedusha de Yerushalayim, même actuellement, même aujourd'hui, même quand la ville elle n'est pas comme elle était, et même quand il n'y a pas de Beth Amikdash, quand même c'est une Kedusha שקידשה גם לעתיד לבוא. La Kedusha elle est toujours valable. אבל קדושת ארץ ישראל elle n'a pas le même niveau de קדושה. למה dit רמב"ם? לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בתהילה, והרי הוא אומר והשימותי את מקדשיכם, ואמרו חכמים אף על פי ששוממים בקדושתם הם עומדים. comme ça dit רמב"ם dans הלכות בית הבחירה פרק ו' הלכה ט"ז. même si le בית המקדש il est שומם, il garde toujours son identité de Kedusha. Parce que la Kedusha, c'est Kedusha ta Shechina. Et la Shechina, elle est toujours là. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il réside toujours partout, et surtout, במקום הקודש והמקדש. אבל קדושת ארץ ישראל, dit Rambam, קדושת ארץ ישראל, elle vient de quoi? Elle est dérivée de quoi? Des kibouch. Le fait qu'on a conquis la terre d'Israël. Et le fait qu'on a conquis la terre d'Israël, c'est une fête qui change. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas. Donc, dit Rambam, ça dépend de ça. Si à Rov Israël, Be'eretz Israël, qui font le kibouch, là, Eretz Israël va recapter sa Kedusha d'origine. Mais tant que ce n'est pas le cas, non. Tandis que Kedushat Yerushalayim, קדושת המקדש, הרמב"ם dit bien גם מקדש וגם ירושלים, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. Ça c'est שיטת הרמב"ם. Et Rambam il dit après dans פרק ז' qu'il y a une mitzvah qui s'appelle יראת המקדש. שנאמר את מקדשי תיראו. Il faut avoir la crainte de בית המקדש. Et cette crainte de Beth Amikdash, il existe donc, même aujourd'hui,
Parce que si Rambam lui-même, il a dit dans Perek Vav que la Kedusha de Migdash, elle est toujours valable. Alors le chiyuv de Mora Migdash, elle est toujours valable. Ça veut dire qu'on doit toujours respecter les liens, même si le Beth Amikdash lui-même, il n'est pas là. Et dans Perek Chet, dit Rambam, Shmirat Amikdash mitzvah taseh. À part ça, il y a une mitzvah de Shmirat Amikdash. À part la crainte. C'est quoi la mitzvah de Shmirat Amikdash? ואף על פי שאין שם פחד מאויבים ולא מליסטים, malgré qu'on n'a rien à craindre des ennemis, on n'a pas à craindre des bandits qui vont venir. Disons que la ville de Yerushalayim, elle est déjà entourée avec des murailles, à côté de portail de Yerushalayim, il y a déjà tout ce qu'il faut comme gardien. Donc, on n'a pas besoin de faire une garde particulière au Beth Amikdash. Quand même, dit Rambam, il y a une mitzvah qui s'appelle Shmirat Amikdash. שאין שמירתו אלא כבוד לו. לדין דשמירת המקדש זה דין כבוד. דין כבוד. C'est un parallèle très intéressant si on réfléchit. Dans la Torah, il y a marqué איש אמו ואביו תיראו. Il y a une mitzvah de איש אמו ואביו תיראו, et il y a une mitzvah כבד את אביך ואת אמך. יש כבוד ויש מורא. Kavod ve mora be'aviv ou be'imo, et ici on trouve kavod ou mora be'ma be'bet HaMikdash. Donc on trouve un parallèle. Et be'emet, cette parallèle il est logique. Akadosh Baruch Hu, il est quelque part notre père et notre mère aussi. David HaMelech il dit dans Tehillim, ki aviv imi azavuni, v'Hashem yasfeini. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, il remplace les parents, s'il faut. Et bien, même quand il y a des parents, Kadosh Baruch Hu, il est là. Et dans la Gemara, donc, dans les sugyot de Kibud Avem, on trouve des parallèles entre Kibud Avem, Kibud Amakom. La Gemara dit, Ukash, Kvod Aviv, V'imo, le Kvod Amakom. Et la Gemara, elle amène justement avec Migdash Tiraou. Ça veut dire, Bekitsur, qu'on est dans l'obligation d'avoir vers le Beth HaMikdash les sentiments de Yira, de la crainte, et les sentiments de Kavod et de respect. Et le sentiment de kavod, de respect, il est dit par le Rambam qui c'est mitzad kavod. C'est pas une maaseh shmira dans le sens shmira traditionnel, et là dans le sens de quoi? De kavod. Ad kan divrei Rambam. Alors cette shmira, cette mitzvah de shmirat hamikdash, elle est traitée dans Masechet Tamid. Il y a une Masechet dans la Gemara qui s'appelle Masechet Tamid, c'est pratiquement à la fin des Seder Kodashim. Alors, בעצם, la Gemara dans Masechet Tamid, elle est censée de s'occuper des Korban Tamid. Elle fait ça aussi. Dans Masechet Tamid, on parle aussi des Korban Tamid. Aval, par contre, Masechet Tamid, elle commence par la Shmira. Et la Mishnah, elle dit, בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש. Les Kohanim, ils gardent le Beth HaMikdash dans 3 endroits. Et après on dit où? Où on les garde? Beth Avtinas, Beth HaNitzotz, Beth HaMoked. Ensuite il y a marqué Lo hayu yeshinim bebigdei kodesh vechulei. On raconte ici, c'est très beau, tous les céders de la nuit de Beth HaMikdash, on va dire. D'accord? Il y a des nuits de Beth HaMikdash. Alors dit maintenant la Mishnah, dans Masechet Midot, c'est la suite de Masechet Tamid, והלוויים ב-21 מקום. Dans la Mishnah chez nous, on a parlé que les Kohanim, ils font la Shmira ב-3 מקומות. Et les Lévi'im, ils font la Shmira ב-21 מקום. À 21 endroits. Alors, il y a dans la Gemara plusieurs discussions là-dessus. Celui qui veut voir, pourquoi pas, d'ici pas très longtemps, on va le faire mistomer
בדף היומי. Et la Gemara, elle dit, après qu'il y avait une personne qui s'appelait Ish Harabait. Ish Harabait, c'était un monsieur qui a fait le tour autour de Harabait la nuit. Et s'il se trouve qu'il y a un des Lévi'im qui sont censés faire les gardes qu'il dort, alors, dit la Mishnah, Nikar Shehu Yashen, Chovto Bemaklo, il avait un bâton avec lui, il lui tape, Vereshut Aïta lo lisrof et ksuto. Il avait même le droit de brûler les vêtements de cette Lévi. והם אומרים מה כל בעזרה, כל בן לוי לוקה ובגדיו נשרפים שישן לו על משמרו. רב אליעזר בן יעקב אומר, פעם אחת מצאו את אחי אמי ישן ושרפו את כסותו. רב אליעזר בן יעקב il raconte qu'il s'est arrivé le maïsé. Il avait son neveu, qui était Lévi, il était au garde, il s'est endormi, alors on lui a bien brûlé son vêtement. Et si on roche qui parle baltachrit, on n'a pas le droit d'abîmer, pourquoi on n'a pas donné ses vêtements aux pauvres? On pouvait faire des choses avec. Ça c'est accessoire. Enfin, on voit bien ici qu'on prend la shmira avec beaucoup de sérieux. Maintenant, la Rizal, il a dit un enseignement très intéressant. En tout cas, moi je trouve qu'elle est intéressante. La Rizal a dit comme ça. Et pour comprendre peut-être mieux ce qu'il a dit, on va commencer comme ça. La Gemara dit, sur la sir dat mitfilin. On n'a pas le droit, quand on porte des tfilin, d'oublier qu'on porte des tfilin. Lama, kalvachomer mitzitz. C'est kalvachomer mitzitz. Pour tzitz, il y a marqué dans la Torah, vayal metzach Aaron, vayal mitzchot tamid. Le tzitz doit se trouver sur le front d'Aaron. Il y a marqué tamid. C'est quoi tamid? La Gemara, il est dorège, dans Yom Adafchet, שלא יסיח דעתו ממנו. C'est-à-dire que le Kohen Gadol doit être tout le temps conscient qu'il a un tzitz sur le front. Il y a la Gemara dit car, sur les tzitz, il y a marqué Shem Hashem combien de fois? Une seule fois. Pas plus. Dans les tfilin, on trouve plusieurs fois le nom d'Hachem. Donc si déjà pour les tzitz sur lesquels il y a le nom d'Hachem qu'une seule fois, la Torah elle a dit Vayal mitzchot tamid, שלא יסיח דעתו ממנו, כל שכן les tfilin dans lesquels il se trouve que le nom d'Hachem il se manifeste tellement de fois, בוודאי ובוודאי שלא יסיח דעתו ממנו. Comme ça dit la Gemara, קל וחומר. Alors le קל וחומר, il est mitzitz, והיה על מצח אהרון תמיד. Il dit la Rizal, מצח אותיות צמח. צמח, c'est le nom de Mashiach, comme tout le monde sait. Et צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. מה שמו? dit la Gemara, צמח שמו. La Gemara dit que Mashiach il s'appelle צמח. Mashiach il a beaucoup de noms, beaucoup de surnoms, beaucoup de dimensions, je dirais. Mashiach, c'est quelque chose de complexe. En fait, chacun il a son Mashiach. Il y a des gens qui attendent Mashiach pour régler leurs problèmes avec l'impôt. Il y a des gens qui attendent Mashiach pour régler leurs problèmes avec leurs femmes. Et il y a des gens qui attendent Mashiach pour je sais pas quoi. Mais chacun il a son Mashiach. D'accord? Et bien, dans Mashiach, il y a beaucoup de choses, mais je pense pas que Mashiach, il vient pour régler nos problèmes. Absolument pas. Mashiach, il vient parce qu'il doit venir. Et la Gemara dit que Mashiach, il s'appelle Tzemach. Et Metzach, Otiot Tzemach. Voilà. Combien de noms d'Hachem il y a dans les tfilin? La Gemara dit il y a plusieurs. Hein? Il y a combien? Hein? 112. C'est une proposition. Elle n'est pas vraie, mais vous avez le droit d'essayer. Hein? 11. Bon. Je crois qu'il vaut mieux que je vous dise tout de suite, comme ça on va pas... Alors il faut savoir que dans les tfilin, il y a 21 fois le nom d'Hachem. En tout, il y a 42.
D'accord? Parce qu'il y a Tfilin chez Liad et Tfilin chez le Roche. Mais dans chacun, il y a 21. C'est comme ça. Je ne fais rien faire pour vous. Hein. C'est pas à négocier. Donc il y a 21 fois le nom d'Hachem dans Tfilin chez Liad et 21 fois le nom d'Hachem dans Tfilin chez le Roche. Très bien. Il y a la Rizal, il dit Kacha. 21, c'est le nom Aleph Kei Yud Kei. Le nom Aleph Kei Yud Kei, il est Shem HaGeoula. C'est le nom de la délivrance. Parce que quand Moshe il a demandé à Kodesh Baruch Hu, mais, hein, alors, Kodesh Baruch Hu il a dit, Eye Asher Eye. Il leur dit, ce nom-là. Et après il a marqué de nouveau, Vayomer, Kotomar Alehem, Eye Shlachani Alechem. Dit la Rizal Kacha. Les 21 noms fois les noms d'Hachem, c'est le parallèle des noms d'Hachem Aleph Kei Yud Kei. On voit bien qu'il a Galout de Mitzrayim, il a duré 210 ans. C'est 10 fois 21. Et on voit bien que parmi les premiers mitzvot qu'Akoush Baruch Hu il donne au Bnei Israël dès qu'il sort de Mitzrayim, c'est Tfilin. À la fin de la parasha Adbo, on parle de Tfilin. C'est-à-dire que Tfilin, c'est lié avec la Géoula. Tfilin, ça fait partie de la Géoula. Et maintenant, ça se comprend mieux, parce que si dans les Tfilin, il y a 21 fois le nom d'Hachem, et le nom Aleph Kei Yud Kei, c'est justement la Géoula, alors c'est presque obligatoire de dire au Bnei Israël de mettre leur Tfilin dès qu'ils sortent de Mitzrayim. C'est la concrétisation de la Géoula, de la délivrance. Maintenant, on pénètre dans le système de Milouim. Donc, toujours, on remplit Aleph, Lamed, Pei, Vechenala. Alors, il y a 3 sortes de Milouim qu'on peut faire. C'est toujours ou avec Yud, ou avec Aleph, ou avec Hei. C'est-à-dire, je peux écrire Hei, Hei, Hei. Je peux écrire Hei, Hei, Yud. Et je peux écrire Hei, Hei, Aleph. D'accord? Alors, dans les 3 façons de les faire, Aleph, Kei, Yud, Kei, ça donne 161, d'accord, 143 et 151. Il faut vous amuser de les faire après à la maison. 3 fois les Milouim de Aleph Kei Yud Kei. C'est 1, 161, 1 c'est 143, 1 c'est 151. D'accord? Alors, quand je prends tous les 3 Milouim, d'accord, j'arrive à un total de combien? 455. C'est Tamid Imakolel. Tamid Imakolel. D'accord? Les 3 Milouim de Shem Aleph Kei Yud Kei, c'est Tamid Imakolel. Ça veut dire que on se trouve devant un Masechet qui s'appelle Masechet Tamid. Tamid, ça veut dire toujours. N'est-ce pas? On vient de voir dans le Rambam que la Gdusha de Beit HaMikdash, c'est une Gdusha toujours. D'accord? Et cette toujours, ce phénomène de toujours, il est inclus dans quoi? Dans les 3 Milouim de Aleph Kei Yud Kei. Et quand Akadosh Baruch Hu il parle avec Moshe, il lui dit Eye Asher Eye, et de nouveau Kotomar Eye Shlachani Alechem. C'est-à-dire on trouve combien de fois les noms Aleph Kei Yud Kei là-bas dans la parole d'Hachem? 3 fois. 3 fois pour eux, les 3 Milouim. D'accord? Donc on trouve les 3 Milouim de Aleph Kei Yud Kei. Et ça fait quoi? Égal Tamid. Et ça égale Tfilin. C'est Asurim Be'esech Hadat. Ça veut dire on doit toujours garder dans la tête les Tfilin. Et je l'apprends de où? De Vayal Mitzro Tamid. Vayal Mitzro Tamid. Et dans les Tfilin, il y a combien de fois le nom de Hachem Aleph Kei Yud Kei? 21. Tout ça, ça vient de Beth HaMidrash d'Arizal. Metzach Tzemach. C'est pas seulement la délivrance passée, c'est aussi la délivrance future. Maintenant, quand on dit que Shmirat HaMikdash c'est Tamid, c'est que Shmirat HaMikdash, ça nous concerne Tamid.
Parce que Rambam il a dit que le Mikdash il est toujours Kadosh. J'allais, comment faire? Est-ce que vraiment on doit maintenant chercher des Lévi'im et de faire les tours de Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? On va d'abord reprendre. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? הכהנים שומרים בכמה מקומות? 3 מקומות. והלוויים בכמה? ב-21 מקומות. Je crois que ça crie. Je crois que ça parle, ça crie. Alors, si j'ai il est développé dans un sefer très abandonné qui s'appelle Tfila le Moshe, qui je ne soupçonne pas de connaître. C'est pas une avéra de ne pas le connaître, hein, mais c'est un sefer très intéressant. Tfila le Moshe. Comment il s'appelait le Rav? Je vais vous dire, Rav Meshli Gelbstein. Maintenant vous savez. בכל אופן, si on parle des Kohanim ב3 מקומות, ולוויים ב-21 מקומות, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il est Kiyum HaMikdash, Kvod HaMikdash, nécessite ces 3 fois Eye Asher Eye, plus les Miluyim qui font 21. Ça c'est la prina de Shmirat HaMikdash. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est censé, tamid, toujours, de faire le nécessaire pour que même si le Beth Amikdash n'est pas là physiquement, qu'on aura au moins le minimum à faire pour que le Beth Amikdash va tenir spirituellement. Et ça c'est notre rôle, tamid, toujours. Comment est-ce qu'on fait ça? marqué aussi dans la Rizal. Rambam il a dit, Shmirat HaMikdash c'est Kavod. Dit la Rizal, Chachamim nous disent, En Kavod et la Torah. En Kavod et la Torah. Les vrais Kavod c'est quoi? C'est Torah. Autre chose c'est pas Kavod. Il y a dans le monde beaucoup de sougim de Kavod. Il y a des Kavod qui ont don aux riches, il y a des Kavod qui ont don au pouvoir. Mais les vrais Kavod, c'est Kavod à Torah. Pourquoi? C'est pas le moment de parler de ça. Dit la Rizal, Katuv velo ayu yeshinim. Vous n'avez pas le droit de dormir. Et là, Omer Arizal, ayu oskim batorah. On n'est pas sur dormir toute la nuit. Qu'est-ce qu'ils font, les gardiens? Ils parlent de livrets Torah. Hayu, c'est Heyudvav. Heyudvav, ça vaut combien? 21. Et la Hayu, oskim batorah. Ça veut dire qu'ils ont fait tout le temps revivre quoi? La prina de Shem, Aleph Kei Yud Kei, à l'idée ma, à l'idée Esek Torah. Esek Torah, c'est ça, Shmirat HaMikdash. C'est lui qui veut garder le Mikdash, ça veut dire c'est lui qui veut faire sorte qu'il y aura la présentation de la Shrina sur terre, malgré l'absence physique, matérielle de quoi de Beth HaMikdash. Il a qu'une seule chose à faire, c'est quoi? Limud Torah. C'est une Gemara מפורשת. הגמרא dit, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 4 אמות של הלכה. Depuis la disparition de Beth Amikdash, tout ce qui reste pour Akadosh Baruch Hu sur terre, c'est quoi? C'est les 4 amot של הלכה. C'est le Beth Midrash, dans lequel on étudie la Torah. C'est tout ce qui reste. Khatam Sofer dit, הלכה ראשי תיבות, הריעו להשם כל הארץ. Si on attend de nouveau l'arrivée de Mashiach et que la terre entière, le monde entier va de nouveau se réjouir vers la rencontre avec Akadosh Baruch Hu, Hariu la Hashem kol haaretz rashei tevot halacha. Car on a Khatam Sofer. C'est connu qu'Ishevet Levi, les tribus de Lévi, c'est les tribus qui sont travail, si on peut appeler ça travail. Parmi les autres tribus, c'était de faire quoi? C'était d'être Osek Batorah. Tous les systèmes de Trumot, de Masrot, maintenant de Kiuna, Vechenala, étaient donnés aux tribus de Lévi pour qu'ils soient libres, pour qu'ils pourront étudier la Torah. Et c'est connu, ça qui Rambam dit à la fin de Ilchot Shemitah veYovel, Velo Shevet Levi bilvad. La Torah, il parle de Shevet Levi. Mais en vérité, c'est pas seulement le rôle de Shevet Levi. Et la Kol Mi Shenesao Libo, tout celui qui son cœur
va lui lever. Vehevino madao. Et sa tête, il a compris, il peut s'associer au Shevet Lévi. Et Akadosh Baruch Hu dit, le Rambam, il va lui envoyer tout ce qu'il a besoin. C'est en gros le système Kohelet, on va dire. D'accord? C'est-à-dire que, quand on parle ici de Lévi'im Shomrim ב-21 makom, Kohanim ב-3 mekomot, en vérité, on parle de tout l'ensemble de Klal Israël. L'ensemble de Klal Israël, il est là, en train de faire quoi? En train d'étudier la Torah, aujourd'hui, les Dalet Amot de l'Halacha, et avec ça, chacun de nous, il fait Shmirat HaMikdash. Alors, on peut être un vrai Lévi d'origine, raciale, on peut être un Lévi adopté, on peut imiter un peu les Lévis, on peut être 5% Lévi, mais chacun de nous, il peut prendre le rôle de Shmirat HaMikdash, même בזמן הזה. דבר ברור מאוד. כתוב במסכת אבות, הביא שקוד ללמוד תורה. J'ai vu dans un sefer que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, un sefer nifla מאוד, pas connu du tout, il s'appelle Binyan Shlomo al Masechet Avot. Je l'ai trouvé par hasard, il n'y a pas de hasard. Evei Shakud Lilmod Torah, comment ça s'écrit? Hei Vav Yud. De nouveau, on trouve ici les 21. Alors dit le Binyan Shlomo là-bas, qu'il est Pérouche, il est, qu'il est plus grand chizouk de l'Imoud Torah, il faut les faire contesque dans les 3 semaines entre 17 Tammuz et Nef Av, qui font 21 jours. Lo pachot velo yoter. Hevi Shakud Lilmod Torah. C'est le Zman de Shkidat Torah, dans le Hevi. Et d'après tout ce qu'on a parlé, le 21, qui est le nom d'Hachem, de Aleph Kei Yud Kei, c'est le nom de la Géoula, ça veut dire que dans ces 3 semaines qui font 21 jours, si on est mitchazek ve'lemud Torah bien comme il faut, on a le droit d'espérer, d'exiger presque, je dirais, la Géoula. Hevi Shakud Lilmod Torah. Lo hayu yeshenim, rabotai. Il ne faut pas dormir. Si le Ben Levi il est yashen, si les Ben Levi ils sont dehors, ils reçoivent des coups de bâton. איש הר הבית של הקדוש ברוך הוא, רבותיי, יוסי, כמובן על דרך הרמז. השם איש מלחמה, השם שמו, אין איש של הקדוש ברוך הוא. איש הר הבית של הקדוש ברוך הוא. Quand il trouve les Ben Levi Hachem, quand il trouve les Lévi'im qui sont dehors, alors Chovto, Bemaklo, on reçoit des coups de bâton, on se demande mais pourquoi? C'est pas juste parce que tu n'étudies pas. Il n'y a pas de question. Vesorefet Ksuto. Sorefet Ksuto, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il brûle tout ce qu'il est à l'extérieur. On se trouve face au problème. Ça veut dire qu'on comprenne. C'est ça le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est pas de donner des coups de bâton. Le Vadaï Kena. שלוש משמרות הווי הלילה, די לגמרתון ברכות דף ג' עמוד א', הווי הלילה, לנובו, ה' ו' י', 3 משמרות. 3, ב3 מקומות, 3 משמרות, 3 א' כ' י' כ'. תפילין, מצח, צמח, תמיד. זה לתמיד. אין תמיד אחר. כשיבנה בית המקדש במהרה בימינו, יורה aussi קורבן התמיד. Ça ne va pas nous rendre pas tour des vrais תמיד. למחילתא il dit, העוסק בתורה פטור מן התפילין. Pourquoi ça? On comprend maintenant. Parce que tous les liens des tefilines, c'est les 21 fois le nom d'Hachem. Et le limud Torah, c'est ça qui est la shmira elle-même. העוסק בתורה פטור מן התפילין, רבותיי, c'est cité dans le Shulchan Aruch בהלכות תפילין. העוסק בתורה פטור מן התפילין. Bien sûr, il doit le mettre 1 minute par jour au moins. Mais il ne doit pas garder cette tefilin longtemps si ça lui dérange l'étude. העוסק בתורה פטור מן התפילין. Trois semaines, 21 jours. Shmira balayla, ידוע, לגלות ולקומפרה toujours par חז"ל או quoi? לילה. אמר שומר, מה מילל? La nuit c'est le symbole de גלות. La nuit c'est le גלות, l'exil.
Shmira balayla. Velo ayu yesheinim. On n'a pas le droit de s'endormir. On s'endort, les galoutes, elles se prolongent. Quand on regarde la paracha de la semaine, on remarque un phénomène très intéressant. Bilam, il frappe son ânesse 3 fois. 3 fois, Shalosh Regalim. Shalosh Regalim, c'est quoi? C'est les 3 fois par an dans lesquels on va vers la rencontre avec Akadosh Baruch Hu, Yirae kol zchucha et pnei Hashem, Yirae. Les 3 fois qui Bilam il tape son ânesse, c'est le parallèle de quoi? De Shlosha Regalim. Combien de fois Bilam il fait des brachot au Bnei Israël? 3 fois. Combien de misbechot il monte? 3 fois. Combien de korbanot il amène sur ces misbechot? 2 fois 21. 2 fois 21, j'ai pas dit 42, j'ai dit 2 fois 21. Tout le travail de Bilam, c'est d'arriver en fin de compte, de casser ce que nous on peut obtenir par quoi? Par les 21. Il double. Tfilin shel yad, tfilin shel rosh, tout. Et il arrive en fin de compte de faire combien de morts dans la Magefa? 24 000. Beshlosha mekomot ou be-21 mekomot. Il est arrivé à casser quoi? Il est arrivé à casser quoi? La shmira, les gardes. Il arrive à casser ce phénomène des gardes qui Bnei Israël s'est gardé, il s'est préservé, il s'est éloigné du Umot HaOlam, et c'est pour ça qu'il y a 24 000 morts. 21 mekomot, 3 mekomot. 21 et 3, ça fait 24. Il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est la guerre entre Bilam, Balak, de leur côté, entre nous de notre côté. Pour nous, les 3 semaines qui viennent, allez nous les Tova, et j'ai bien dit les Tova, c'est une source d'Eitrashkut, Beshmirat Hamikdash, dans le respect et les gardes de tout ce qui est Kadosh, de tout ce qui est saint, de tout ce qui nous sépare de Umot HaOlam. Malgré qu'il arrive, ces jours-ci, il n'est pas très propre, mais nous on fait les gardes nécessaires. Et on s'enfonce dans le Limud Torah, et comme on a parlé il n'y a pas longtemps des Rambam, En Marchevet Arayot Mitgaberet El Abelev Panui Min HaChochma, et Bilam de son côté, il va essayer de tout faire pour nous enlever de là, pour nous éloigner de là, il va taper 3 fois, il va faire des klalot brachot 3 fois, il va monter 3 misbechot, il va faire monter des séries des korbanot qui seront les parallèles des... Et l'ignan de Bilam, c'est toujours Vaikar. Vaikar Elokim et Bilam. Il a son Ma'am, il a son Mikre. Tout le système de Bilam, il est basé sur les Mikre, sur l'hasard et sur les mensonges. Dans le Midrash, il y a marqué que Bilam, il avait 24 sougim d'examen. 24 sortes de sorcellerie, de magique. Bilam, il est hasarique. Chez lui, tout est le hasard. Bilam, c'est les mensonges ouverts. Il n'arrive pas à s'en sortir de ses mensonges propres. Il vit d'un côté comme un prophète et de l'autre côté comme une personne qui fait les bas de gamme d'Averot. Et il croit quand même qu'il se trouve dans le monde 21, avec ses 21 korbanot. 21 fois 21, comme tout le monde sait, ça fait la Gimatria 441 qui est la Emet. Nous, on a la Emet, la vérité avec nous. La Emet, la vérité, elle ne change jamais. Kedushat Hamikdash dit Rambam, elle tient le Olam. Tout ce qui nous entoure dans le monde extérieur, même s'il a l'air d'être très beau et très joli, et de donner l'impression d'être bien construit, bien structuré, très attirant, tout ça, ce sont des choses qui ne tiennent pas la route, parce qu'ils sont basés sur l'hasard et sur les mensonges. Ou Dvar Elokeinu Yakum Leolam. La parole d'Hachem, et la parole d'Hachem, c'est Divrei Torah, c'est la seule chose qui Yakum Leolam. C'est une Gdusha She'eina Beteila. Mais nous, on a un rôle. Chacun de nous, il doit s'associer avec Shevet Levi
et de faire Shmirat HaMikdash, Bechol Dor Vedor, Tamid. Et surtout notre génération, c'est sûr qu'elle est très proche à la Géoula Shlema. On doit faire un effort, peut-être c'est la dernière fois qu'on fait cet effort dans ces 3 semaines, de faire le nécessaire et de fournir à Kadosh Baruch Hu Dalet Amot Shel Halacha, mais Dalet Amot Shiur Chazonish, Dalet Amot bien comme il faut, pas Dalet Amot comme ça modeste, et de laisser la place large pour Akadosh Baruch Hu pour qu'il aura envie de revenir, Yavo V'Igaleinu, Meshiach Tzidkeinu, Tzemach Shmo.